ne mérite pas ce qu'on nous fait vivre en fait. Et j'espère qu'un jour ce gars-là va se rendre compte. Ce sont des jeunes Gabonais. Les étudiants gabonais d'Afram, entendez Académie franco-américaine de management, sont en colère. Ils ont tenu à manifester leur mécontentement ce lundi matin du 21 novembre 2016, lieu choisi, Primature, pour se faire entendre. Nous sommes les boursiers de l'Académie franco-américaine de management. Déjà, avant qu'on ne prenne les vacances, on ne nous a pas dit qu'il fallait qu'on paye. C'est quand nous venons au retour des vacances, on nous annonce que nous devons payer une caution de 1 million pour les boursiers parce que l'État n'a rien déboursé. Mais après, quelques jours plus tard, quand on va encore pour d'autres explications, on nous fait comprendre que les 1 million ne garantissent pas notre diplôme parce que nous sommes en fin de cycle. Ça ne garantit pas notre diplôme, donc la licence. Que si nous voulions avoir notre licence, nous devons payer la totalité de la scolarité. 2 36 000. Ces étudiants disent avoir été au ministère de l'Enseignement supérieur poser le problème. Les responsables des lieux ne seraient pas aptes à le résoudre. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on nous fait comprendre qu'une décision ne peut être prise sans l'accord de la primature, donc du gouvernement, du Premier ministre. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons déposé, avant de venir en groupe, nous avons déposé une lettre à la primature. Nous avons une accusée de réception que nous sommes en train d'attendre parce qu'on doit nous recevoir. On attend nos collègues qui sont allés les chercher. Nous sommes en novembre et ces apprenants disent n'avoir pas commencé les cours. Bien dommage, disent-ils, que leur année académique soit hypothéquée. C'est la jeunesse sacrifiée au lieu d'être sacrée, peuvent-ils conclure. Ils sont de bleu vert vêtus. Ce sont les élèves du lycée public de Montali. Ils traînent, faute de cours comme un peu partout ailleurs, à Libreville comme à l'intérieur du pays. Ici, le problème de transport fait défaut, la route aussi. En parlant de cette route-là, elle est comme ça depuis longtemps et les enfants apparemment souffrent parce que le matin même pour venir à l'école, c'est des problèmes. Et vu que non, le tarif du fin goudron jusqu'au lycée, avant c'était 100 francs. Maintenant aujourd'hui, il y a plus que ces élèves-là, apparemment ils souffrent parce que la route n'est pas praticable en tout cas. Et voilà, tout a augmenté sur le tarif du plan de manne et puis cette route-là, c'est une route normalement qui devait être travaillée depuis, ça a été déjà au projet. Cette route-là même apparemment devait être mieux faite, mieux travaillée parce que c'est une route qui sort vers le 9 là-bas. Ils ont besoin d'aide. Les longues distances à pied, ils n'en veulent plus. Je marche parce que le taxi c'est 200, l'aller et retour et vu que la route n'est pas bonne, on est obligé de marcher. La route est mauvaise, le président doit arranger la route. Tous les jours on paye 200 du taxi, c'est sur une mauvaise route, il doit venir arranger la route à Montpellier. On est fatigué. On est fatigué de marcher. Entretenir cette route éviterait les embouteillages du PK9. Aussi, permettra-t-elle de faciliter la circulation des biens et des personnes, surtout des élèves qui se plaignent du prix du transport et le piteux état de la route. La route à cet endroit se rétrécit du jour le jour, suscitant le danger pour les piétons et les automobilistes. L'absence de panneaux de signalisation fait défaut. Nous sommes non loin du lycée Jean-Hilaire Obameyege, situé au quartier Nzengayon en plein cœur de Libreville. Peut-être que les responsables de notre pays ne se sont pas encore rendus compte de la dangerosité de cette situation-là. Vous voyez la route qui est pratiquement ouverte comme ça. Un enfant, une voiture, donc ça peut provoquer un accident de circulation. Un enfant peut tomber dans cette route-là. Il est temps que le gouvernement, que l'État essaye de trouver des solutions pour que cette situation soit arrangée. C'est un trou béant qui, avec les fortes pluies et l'eau qui coule quotidiennement, menace cette route d'effondrement. Il ne faudrait pas qu'on vienne arranger cette route après un accident grave, après qu'on ait dénombré des multiples morts.
Il est temps qu'on arrange cette route. Cela fera du bien à nous tous. L'entretien des routes à Libreville comme à l'intérieur du pays pose problème. À cet endroit, si on n'y prend pas garde, la route va s'effondrer. Les ordures ont pour coutume d'avoir une oreille dure. À cet endroit du quartier Montalier à Libreville, même les poubelles se rebellent. Bon, c'est parce qu'on est d'abord à Montalier. Et puis ici, là, quand les gens passent, ils jettent les saletés partout. Et puis quand les chiens viennent aussi, dérangent la poubelle. Voilà pourquoi la poubelle est comme ça, comme vous avez vu là-bas. Et puis les oiseaux blancs, là aussi, quand ils viennent se positionner, ils viennent aussi faire leur désordre. Les oiseaux blancs se régalent et les odeurs nauséabondes empestent les environs. Le risque des maladies respiratoires est à la portée de tous. Et je mets ça en narine pour éviter de sentir les odeurs qui sont là. Et quand on respire, ça peut nous rendre malades. Ça nous rend même malades, pas peur, ça nous rend malades. Et tous les jours, c'est comme ça. Quand vous voyez la saleté, c'est là où il y a ces expatriés-là avec leur saleté, leur carton. Tous les déchets qui sortent de leur magasin, on entasse ça là. À Verda, ça fait quand même un peu, mais je ne sais pas comment le dire. Là, c'est exaspérant. Et à côté des écoles. Je ne sais pas s'il faut changer à Verda ou à Verda doit laisser les gens sur place partout ils mettent les ordures afin qu'ils puissent surveiller. Parce que quand ça arrive comme ça devient immonde. Il faut sensibiliser les populations et louer les efforts de ceux qui chaque jour nettoient et combattent les ordures. C'est là un appel au secours. Nouvel album de Seba Koundou, un album de 10 titres qui a fait l'objet de la conférence de presse animée le vendredi dernier à l'Institut français du Gabon. Il était question pour elle de présenter le nouvel opus et les sources de motivation. J'ai une culture chrétienne. Ça veut pas dire qu'actuellement je ne suis pas, bien au contraire, je suis chrétienne et puis je prends sur moi. Loatei, c'était une chanson, c'était un maxi single basé uniquement sur les chants chrétiens. Pour ça, j'ai commencé à écrire justement à la chorale Charles Petit. Mes premiers chants sont actuellement chantés dans des chorales, non seulement à la chorale dans l'église dans laquelle j'ai évolué, mais également dans certaines églises du Gabon. Valoriser la culture gabonaise partant celle du continent africain, c'est là un des buts visés par la chanteuse Seba. C'est un album, comme je disais, qui s'ouvre au monde. C'est un album authentique, éclectique, parce que chaque chanson est différente. C'est pas un album qui a été encadré dans un genre musical, mais au contraire, c'est vrai que l'album est classé au niveau international, comme ça, comme vous avez peut-être pu remarquer, je l'ai fait entre le Gabon et la France. C'est un album classé dans Musique du Monde. Alors, Musique du Monde, c'est un mélange en fait de musique ethnique et musique avec les autres genres musicaux. Elle chante l'amour en majuscule pour que les peuples du monde soient unis et pour que triomphe l'harmonie et la paix des cœurs. Seba Koundou, à travers ses compositions musicales, veut dessiner le sourire sur le visage de l'humanité. Africa,